Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Je suis Lilith et aujourd'hui, je te propose de continuer à découvrir l'énergie scan que j'ai dispensée à Roxane. On va se concentrer sur son chakra du cœur et son plexus solaire. Si tu souhaites découvrir les autres chakras, je te laisse regarder les autres épisodes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur les énergies scans, c'est pareil. J'ai fait un épisode qui est dédié aux énergies scans et j'en ferai sans doute d'autres, tout comme je te proposerai d'autres lectures de temps en temps sur le podcast. Donc, sans plus attendre, passons à la lecture des deux chakras qui sont le cœur et le plexus solaire de Roxane. Donc du coup, je suis descendue au cœur. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai pris... je savais qu'il fallait que j'amène un quartz rose avec moi. Je ne savais pas pourquoi, j'en avais pas sur mon bureau. Et donc, j'en ai un depuis tout à l'heure que j'arrête pas de voir. Et je sais pas si tu en as, toi, du quartz rose. C'est la première pierre que j'ai achetée. Voilà. Du coup, je pense que ça va beaucoup t'aider dans cet espace-là. Ok. Et parce que c'est ça que j'ai vu, hein, un quartz rose ici. Donc, voilà, travailler un peu avec cette pierre. Selon la pierre que tu as, tu peux la nettoyer énergétiquement, la mettre dans l'eau pour que ça s'infuse et boire voilà, l'essence Ok. du cristal. Tu peux la poser aussi le soir au niveau de ton cœur comme ça, ou dans la journée si tu veux te reposer un petit peu. Ça peut être intéressant pour voilà, plus t'imprégner ou la garder dans ton sac, la mettre dans ton soutien-gorge aussi. Voilà, Ok. la connecter à cet espace en fait au niveau du cœur. Ça peut être vraiment bien. Et du coup, bah oui, se connecter à son énergie, à cette douceur aussi de cette pierre. Et du coup, j'étais en train de me dire: «Ah, c'est marrant, je ressens pas comme tout à l'heure». Et en fait, je pense que la notion que j'ai pas mentionnée tout à l'heure, au début, que je ressentais physiquement au niveau du cœur, dans le dos, quand on était à la couronne, en fait, je pense que je sais pas si j'ai vraiment dit la notion de trahison. Je pense que je l'ai abordée, mais Mm. c'est comme si c'était une auto-trahison un peu, un sentiment de culpabilité de pas être à la hauteur pour soi-même, tu vois? De pas faire assez ou de pas se soutenir suffisamment ou tout ça. Et du coup, je pense que c'était ça un peu, que je Ouais. ressentais, qui est plus clair maintenant parce que Ouais. je viens de dire le mot douceur, je pense, D'accord. qui manque peut-être un petit peu. Après, je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens, maintenant ou pas, même si, dit comme ça, c'est, En fait, je pense que je ne m'écoute pas assez. mmh, J'ai conscience de... Et en fait, je ne m'écoute pas assez, donc je sais que j'ai des besoins. Je sais que il me faut certaines choses, mais je les écoute pas et du coup, j'ai parfois du mal à les identifier. Et donc, du coup, je réponds pas à ça. Et, euh, et donc, du coup, je ressens souvent comme un manque, une frustration. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mélangent. Et je pense qu'en effet, c'est ça, c'est que je m'écoute pas assez, en fait. Donc, est-ce que peut-être trahison, ouais, peut-être... après tu peux ressentir ça ou Je ressens toujours beaucoup de culpabilité, mais je pense mmh, que c'est oui, euh, que ce soit envers moi, mais que ce soit envers la terre entière. Je pense que enfin, mmh. c'est des schémas. Tout à l'heure, c'est marrant, je pensais à. Je sais pas pourquoi, des fois, notre cerveau, il part dans tous les sens et il y a des présences. Voilà. Et, dans ma tête, je me disais qu'en fait, ben, moi, je suis un peu la fille sympa, gentille, qui fait pas de débordement, qui va s'adapter à toutes les situations, quitte à, Mais à quel prix? voilà, quitte à moi ne pas me dévoiler et voiler qui je suis, quitte à ce que ce soit contre ce que je pense. Et, et en fait, je me dis, mais en fait, c'est la manière dont on m'a formatée. C'est mon Mmh. éducation, on m'a formaté comme ça. Tu respectes l'autorité. Si on te dit tu fais ça, tu fais ça. Et en fait, voilà, on m'a formaté comme ça, quitte à ce que je taise mes besoins, que je taise mes, ce que j'ai, ce que, voilà, ce que j'ai Ouais. envie de dire, quoi.
Donc, et c'est marrant parce que j'y pensais tout à l'heure, c'est sous la douche. C'est sous la douche. Et voilà, du coup, ça m'est venu comme ça et je pense que ouais, j'ai vraiment un formatage. Et du coup, ce qui m'amène à, dans énormément de situations, je culpabilise. Je culpabilise pour des choses. Les gens, en fait, ils s'en foutent complètement. Ils sont pas du tout. Alors, peut-être j'ai dit un truc qui allait pas, alors que la personne, elle est à milieu de ça, elle n'est pas du tout concernée par ça, mais moi, je vais culpabiliser. Et donc, en fait, je me retrouve dans un. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mm. Mais j'en ai conscience. Oui, Mais j'en ai conscience. mais déjà, c'est bien d'en avoir conscience, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc à dire, mais je sais pas. C'est peut-être que t'as pas fini de parler, je sais pas. Ah, c'est T'as encore pas. des trucs à sortir, mais en même temps, c'est une bonne image. Parce que t'oses pas dire, en fait. C'est comme si tu pouvais pas dire que, bah, en fait, non, là, ça respecte pas ce que toi tu veux et tu le fais pour faire plaisir ou parce que c'est ce que enfin, ouais, pour faire plaisir, en fait, parce que c'est ce que la personne voulait ou ce que tu penses qu'elle voulait, alors que toi, non. Et en fait, juste, Voilà. non. Et Tu donc, vois? en fait, du coup, Ouais. ça passe toujours, ces envies, ces besoins et tout, je les place toujours en second plan, en fait. Alors, je sens que je suis quand même dans une démarche où je dis davantage ce que je veux, notamment dans ma relation, chose que je faisais Mm. jamais avant. J'ai toujours été dans le sens de l'autre. Et là, pour une fois, j'exprime davantage quand j'ai pas envie ou quand, ok, ou non, j'ai pas envie de sortir. Enfin voilà, plein de choses, j'exprime quand je. Mm. Mais il y a toujours au fond de moi où je me dis, bon, allez, je vais lui faire plaisir. Bon, en fait, Je vais est-ce faire que ça me dérange? Est-ce que sport. ça me dérange pas? Bon, je m'en fiche. Bon, allez, ok. Enfin voilà, en fait, dans plein de situations, je vais dire oui. Alors que peut-être que dans le fond, en fait, j'avais envie de dire non. Mais, mais voilà, en tout cas, je sais que aujourd'hui, je l'exprime un petit peu plus, mais je pense que je l'exprime pas encore à 100%. Mais, Bah, c'est pas facile, hein. Et puis, comme pour tout à l'heure, petit à petit. mais en tout cas, je l'exprime, mais c'est que dans mon couple. Je serais Mm. incapable d'agir comme ça avec mes parents encore. Ou mes amis, ça dépend qui. Ma sœur, j'ai pas de filtre, donc j'ai pas de problème à lui dire non. Mais, mais ouais, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, dans mon quotidien, dans mon couple, j'essaie petit à petit à faire quoi. Mais c'est un chemin aussi, c'est un travail d'apprentissage, d'oser aussi dire des choses que tu n'osais pas, qui Oui, vont à l'encontre de l'image que ces personnes ont de toi et de l'habitude qu'elles ont aussi de ouais, comment tu es avec. oui, c'est ça. Et c'est pas facile, mais c'est tout à ton honneur du coup Oui, bien sûr. de travailler pour le faire. Et justement, en fait, tout comme tout à l'heure, ton travail, non, une partie de ton travail, c'est de te reposer. Une partie de la manière dont tu t'apportes de l'amour et tu te respectes, ça va être d'oser dire ben non, ou j'ai pas envie, ou peut-être plus tard, ou là j'ai besoin d'être toute seule, ou Ouais, d'être tranquille. ouais, C'est oser le dire et c'est pas obligé. Enfin, ça peut être fait dans la douceur en fait. oui, Et puis non, c'est une phrase complète, on n'est pas obligé de se justifier, on peut juste dire ou si on se justifie, ben non, j'ai pas envie, ou je le sens pas, ou quelque chose comme ça, tu vois, ouais. sans sortir la Oui, valise oui, oui, d'explication. bien sûr. Ce qu'on a tendance à faire en tant que people pleaser. Voilà. Mais, mais tu n'as pas besoin de te justifier parce que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que toi, tu vas te focus sur un truc si tu dis non, alors que la personne en face de toi, juste non, bah, ça lui suffit. Pardon. Pas de souci. J'avais mis mon téléphone en silencieux et il y a une alarme qui vient de sonner, Ah, qui sort d'on ne sait où, qui te disait stop, prends une respiration. Donc, si tu veux, on va le faire ensemble, on va faire une ok, pause, on va prendre une respiration, ok. une inspiration, une expiration. Trop marrant. Et la question qu'il y avait écrite après, c'était de quoi as-tu besoin là maintenant? C'est vrai, ok. Ah oui. Et du coup, ça peut être un truc que tu peux faire, hein. Ouais. J'avais fait à un moment, en fait, je m'étais mis une ou deux alarmes dans la journée, enfin non, deux ou trois,
ou en fait, pour me rappeler de faire une pause, de connecter à ma respiration, à mon corps et de me demander ce dont j'avais besoin là tout de suite et de le faire. Si c'est, du coup, d'aller boire un thé, si c'est, juste de sortir 2 minutes, de manger du chocolat, Ouais, de te faire un câlin, voilà. Mais ouais et ça peut être aussi ouais, quelque chose que tu fais juste avant de pardon, de, donner ta réponse à si quelqu'un te demande ou te propose de quelque chose. ouais, Tu peux tu es pas obligé de répondre tout de suite «oui». Tu ouais, peux juste prendre un instant, tu respires un coup et tu te demandes ce dont tu as besoin et si c'est ouais. vraiment la meilleure chose pour toi. Mais ça peut être, une bonne activité de Mmh. prendre un instant avant de répondre et de se connecter à ce dont tu as envie, si c'est bien pour toi et comment c'est, par rapport, à ta capacité, en fait, à affronter Ouais, et à t'affirmer plutôt qu'à affronter. c'est Voilà. ça. Ouais. Même si affronter, ce qu'on peut te dire et ce qu'on peut penser, ça va rester dans le coin de ta tête, Tout à côté fait. toi Exactement. Exactement. et ça, c'est pas forcément facile au début, mais Mmh. et je pense qu'il faut que je te partage un truc parce que ça arrête pas de me revenir dans la tête. Ouais, Et que du coup, hem, ce week-end, j'étais avec mes parents et j'essayais de leur proposer une solution parce qu'ils étaient un peu en train de s'engueuler et tout ça et parce que c'est ce que je fais, même si je sais qu'il faut pas le faire, tu vois? ouais, Ça vraiment, ça partait du bon d'un voilà, c'était de bon cœur que je faisais ça et mon père, s'est énervé et tout et il m'a mal parlé, en fait, OK. tu vois? Et du coup, bah, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais rentrer chez moi, c'est bon, voilà, tu me parles mal, c'est bon, c'est fini. En fait, tu as le droit de mettre cette b Ouais, di cette, limite et puis après, en fait, parce que c'est allé plus loin que ça, il m'a demandé s'il voulait pas qu'on fasse, un truc que j'avais besoin qu'on fasse et je lui ai dit: «Bah, écoute, là, tu m'as mal parlé, tu es énervé, alors non, j'ai pas envie». ouais, Tu vois, j'ai dit ça et d'un ouais, coup, lui, ça l'a calmé, en fait, tu vois? Il était plus d'accord, énervé. Alors mon père est un peu comme ça, hein, il s'énerve vite, mais il redescend très vite aussi. d'accord. Mais en fait, je sais pas, j'essaye vachement plus de verbaliser ce genre de choses et en fait, je me suis demandé si je le disais ou pas et finalement, j'ai même pas eu le temps de finir de réfléchir que j'avais déjà commencé à dire: «Bah non, tu m'as mal parlé, tu es énervé, j'ai pas envie». Ouais. Alors tu vois, je me suis quand même justifiée, hein, Oui, oui. mais des fois, tu as besoin aussi de te justifier et de leur dire, «En fait, c'est ma Mmh. limite, tu me parles mal, je m'en vais», par exemple Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non, mais et je vois. ça montre aussi aux autres Ouais, où sont tes limites. ouais, Parce qu'en fait ouais, OK. C'est important de poser des limites, mais ça peut être bien quand on les change, mmh, de les montrer et de les dire pour montrer aux autres comment te traiter parce qu'en fait, c'est la façon, c'est ce que tu acceptes de recevoir de leur part ou pas. mmh. Voilà. Ouais, ça résonne, hein, t'inquiète. Non, non, mais c'est la troisième fois que ça me revient en tête, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, allez». Ouais. OK. Mais vraiment le quartz rose, c'est cette image, heu, c'est comme si en fait, c'était ton essence. Mmh mh. C'est ce que ça représente, ce que c'est un peu tout ce que tu es toi aussi. Tu vois? OK. La douceur, l'amour et tout et c'est comme si c'était la graine en fait qui a la graine de toi. Je sais pas si c'est très clair Ouais, ouais, ouais. et donc voilà, c'est pas étonnant que ce soit cette pierre que tu as eue en premier et tout, Mmh. donc je sais pas, je trouve ça chouette. Ouais. Je savais qu'il fallait que j'en emmène une. Ah, totalement. Donc voilà, ça peut, après il y a plein de façons de travailler avec les cristaux aussi, mais ça peut peut-être, t'aider ou juste, tu la mets sur ton Mmh, bureau, tu mets un pendentif et mmh. voilà ou te la mettre à côté de ton eau, ça peut être, Mmh mh. sympa. Mmh et du coup, parce que j'ai revu le sapin, je me suis dit: «OK, d'accord. Est-ce que, il y a un» et en fait, heu, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit que tu sortais des sapins comme ça, toute contente. En fait, tu peux te montrer que ça sert à rien enfin, ça sert à rien, je vais dire. C'est pas la peine d'avoir peur de te montrer comme tu es. Mmh. Même si c'est plus douce et en même temps, tu peux être douce et ferme et dire non si tu as envie de dire non ou dire merde quand tu as envie de dire Ouais. merde. C'est important de dire merde quand on a besoin de dire merde aussi. Oui. En fait, c'est s'affirmer, mais tu peux t'affirmer, toujours dans la douceur Oui, bien sûr. et en accord et en respect avec, Ouais, ton essence ouais. et pas avoir peur de la montrer Mmh, et ça va du coup, avec ton féminin sacré aussi, tu vois? mmh.
et le plexus. Tu vois, tout est lié. Ah, mais c'est sûr. Bien sûr, Et c'est pareil, du coup, si on passe au plexus, tu vois, là, ce qu'on a dit, ça s'applique aussi. Cette histoire de s'affirmer, d'oser poser ses limites et il y a aussi une notion de croire en toi, en fait, de croire en tes capacités et en ce qui passe, en fait, quand Mhm. tu fais la crânio ou la réflexo. Je sais que tu le sais, mais tu le sais pas encore assez. Oui. Et c'est important d'avoir des gens qui font pas juste un massage, en fait. Ouais. Qu'il y a des choses plus subtiles qui se passent. Même si tu sais pas exactement ce qui se passe pour l'instant, tu le sauras pas. Jamais. Tu vois, peut-être que c'est pas pour toi de savoir exactement les énergies qui sont en train de circuler. Peut-être que tu es juste là pour permettre de libérer Mhm. et de fluidifier les choses et peut-être d'enlever de l'énergie, enfin voilà, de faire une sorte de mini-soin, mais sans forcément avoir à conscientiser, à savoir ce qui se passe. Et juste savoir que les choses se passent. Ça peut être Ouais. suffisant. T'es pas obligé. Enfin, voilà, après, il y a des gens qui cherchent aussi des personnes qui sont dans les deux, tu vois. Ouais. Et ça peut être intéressant, même si t'es pas obligé non plus d'être à fond. Enfin, voilà, c'est pas forcément un angle que tu es obligé de prendre, c'est ça que je veux dire. Ouais. Juste t'asseoir dans cette connaissance de toi, dans ce savoir que tu sais que les choses se passent et que tu fluidifies et que voilà, il y a des choses subtiles qui se passent. Oui. Et de ne pas en avoir peur non plus. Parce que au fond de toi, tu as toujours des bonnes intentions, donc Oui. il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce qui passe Ouais. ou de comment ça va être reçu. Oui. J'ai eu un peu de mal à le dire, mais en fait, c'est presque comme si tu avais besoin d'en savoir plus là-dessus, comme pour pouvoir le justifier si jamais ça arrivait. Tu vois? Et je pense que enfin voilà, si tu te mets à tousser, ça te gêne et tout, et tu te sens obligé de justifier et ça te met mal à l'aise. Et en fait, ça peut aussi être de prendre les devants et de dire que voilà, il y a des choses plus subtiles qui peuvent se passer au niveau des énergies, même avant le rendez-vous, et que ça peut te créer une quinte de toux, des choses comme ça. Enfin voilà, après, tu peux aussi expérimenter avec l'image des pieds dans la terre pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais ouais, de pas avoir peur de ce qui se passe et de comment ça va être perçu, en fait. Parce que si tu as peur de comment ça va être perçu, est-ce que tu vas pas attirer plus de monde qui, du coup, pourrait Mm. avoir tu vois, du mal avec Ouais. ce genre de choses ou pas forcément comprendre, tu vois? Ouais. Alors que si toi, tu es OK avec ça, même si tu l'as pas plus expliqué que ça, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. plus compris que ça reste subtil, Mm. tu vois? Si toi, tu es Ouais, OK ouais, avec ça, et ben les autres le seront aussi. ouais, ouais. Et je sais que tu es OK avec ça, mais qu'il y a quand même une petite réticence. Mm, mm. Oui, Et c'est oui. normal parce que tu fais pas ça depuis 10 ans, donc Ouais, c'est forcément, sûr. c'est nouveau. Ouais. Et tu peux croire en toi aussi, hein. Oui. Mmh. Mhm. Tout à fait. C'est marrant parce que j'avais la respiration qui était un peu plus rapide et dense juste avant que ça sorte. Mm. Mais je sais que c'est difficile à entendre, et je veux pas faire la féministe ou quoi, mais on sait très bien que de la manière dont sont élevées la plupart des filles, on t'apprend pas à avoir confiance en toi et à être fière de ce que tu fais. Il y a moins cette notion d'accomplissement, Mm, de mm. fierté et tout. Néanmoins, bah, tu peux être fière de toi parce que tu as changé de vie, Ouais. tu fais quelque chose de nouveau et en plus, tu es bonne à ça, tu es douée, tu le fais bien et en plus, ça t'est connecté à d'autres trucs auxquels tu Oui, n'aurais même pas pensé c'est et clair. ça t'ouvre en fait tellement de choses et donc c'est beau, tu peux être fière de ça parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait dit ben, en fait, j'arrête ce que je suis en train de faire, la carrière que je viens de commencer et je vais faire autre chose. Je sais pas quoi, mais voilà. Ouais. Oui, c'est sûr. Ou je vais faire ça parce que j'ai essayé une fois et ça m'a fait des super ressentis et voilà. Tu vois, là, tu as suivi ton intuition quand tu as fait ça. Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, bah voilà, tu peux en être fière. Ah, mais oui, oui. Oui, je suis fière. Et c'est pas pour rien que du coup, tu en es arrivé là.
Mmh. Et si on veut être fataliste dans le sens pas l'inverse d'optimiste, pessimiste, merci, Ouais. mais dans le sens philosophie, tu vois, le fatalisme, voilà, avec le destin, en Ouais, fait, ouais, qu'il y ouais, a ouais. les choses ont une raison et il y a une raison pour laquelle Oui, on oui. est là. Mais ça, j'en suis persuadée quand même. Et tu sais que tu vas pouvoir aider plein de gens en faisant ce que tu fais. Mmh. Et même si ça évolue et que tu fais pas ça pendant tout le reste de ta vie, c'est OK. Ouais. Pour l'instant, c'est ce que tu fais maintenant et Mmh. après tu verras. Peut-être qu'après tu l'enseigneras aussi quand tu auras, enfin voilà, Oui, il y a pas mal tout oui, tout non, peut évoluer mais laisse rayonner en fait, ça, en fait, ce pouvoir en fait qui est en toi et ce pouvoir, c'est un peu ton essence en fait, c'est qui tu es. Donc voilà, il y a ça aussi que tu peux t'autoriser à ressentir un peu plus et comme, tu peux visualiser la couleur violette au niveau du troisième œil, là, tu peux même visualiser, cette couleur jaune, heu, je suis en train de chercher un qualificatif à ce jaune. C'est je un vois jaune ce un que peu non, jaune mais un peu fluo, tu vois? je vois ce que c'est comme, je vois très bien la couleur. Pas le jaune doré, un jaune un peu fluo en fait et tu le vois, comme un soleil en fait, rayonner et prendre, beaucoup plus de place et heu et c'est comme, je te disais tout à l'heure en fait, c'est peut-être une pratique qui peut être toute bête, mais en fait si tu la fais, régulièrement, Ouais. ça peut, être que bénéfique et ça peut, justement avoir des bénéfices, de ouf. Mmh. Allez, on va descendre au sacral. Et voilà, la lecture du chakra du cœur et du plexus solaire de Roxane sont terminées. On va ensuite passer à la lecture de son chakra sacré. Je te dis à très vite pour ce prochain épisode ou d'autres épisodes de mon podcast. Si tu souhaites, tu peux également me retrouver sur Instagram et YouTube. Je te laisse tous les liens dans la description. Et si tu souhaites réserver toi à ton tour un Energy Scan, tu pourras suivre également tous ces liens-là pour me contacter et réserver ta lecture. À bientôt!